Dans tous les conflits, les actions aériennes peuvent limiter la liberté d'action des forces terrestres. Chaque combattant doit lutter contre l'ennemi aérien, avec tous les moyens capables de le détruire, ou au moins d'entraver son action. Ok les gars, une vingtaine de miliciens, organisés en petites équipes, équipés d'armes légères, cherchent à s'infiltrer dans notre dispositif en utilisant l'axe nord-sud. Ils tentent de s'infiltrer dans notre centre de tri humanitaire. Ils essayent de se renseigner au moyen de mini-drones et éventuellement de nous harceler au plus loin. Le Centre national d'évaluation et de formation à la lutte antiaérienne du 17e groupe d'artillerie a pour mission principale la préparation opérationnelle des unités de l'armée de terre et le contrôle avant leur projection. Ok, tiens, on s'entraîne. Afin d'assurer sa mission, le centre s'adapte aux nouvelles conditions d'engagement de l'armée de terre. Avec un axe d'effort majeur, le combat contre les cibles de petite taille évoluant entre 100 et 2000 mètres d'altitude. Charlie Sierra reçu. Ici Charlie Sierra, vous maintenez la surveillance aérienne. Situé sur la côte landaise, à Biscarrosse, sur une zone de manœuvre de 27 km de long, sur 8 km de large, le 17e GA dispose de toutes les infrastructures permettant aux unités de s'entraîner dans les meilleures conditions. Avec un champ de tir terrestre offrant la possibilité d'effectuer des parcours de tir à pied ou en véhicule, et des champs de tir face à l'océan pour l'entraînement au tir Lata. Dans un cadre tactique simple, les unités peuvent ainsi effectuer des tirs variés et innovants, mettant en œuvre toutes les armes du FAMAS au canon de 20 mm. Avion rapide, monte droite-gauche. Les pointeurs, tir libre. Se déroulant la plupart du temps lors d'un stage de 2 semaines, l'objectif de la formation est d'entraîner les officiers de tir de l'unité, ainsi que les chefs de pièce et leurs tireurs, au savoir-faire technique et pratique, avant d'être évalués lors de la 2e semaine. On arrive maintenant au départ du coup. Le départ du coup, une cartouche en champ, l'action de la veine gazeuse qui va nous servir de système moteur de notre canon va être libérée avec la vis des vents qui va se mettre ici. Les tirs s'effectuent principalement sur une cible mobile SQ-20, évoluant à une vitesse de 70 à 180 km/h. Sa mise en place permet d'effectuer des tirs Lata, mais aussi des tirs en site nul ou négatif, simulant ainsi une menace mobile ou terrestre. Détection 12, 24, 32. Détection 12, 24. Les résultats des tirs sont fournis en temps réel, permettant la mise en œuvre d'actions pédagogiques correctives et immédiates. Du canon, tir et tout c'est parfait. C'était très bien, la découverte de la cible s'est bien déroulée, tout a été bien guidé et tout. Maintenant au niveau du tir, ce qui reste à améliorer, des rafales plus longues et traiter la cible le plus loin possible. D'accord ? Les détachements, qui en font la demande, peuvent profiter des infrastructures du 17e GA, de scénarios innovants et réalistes. Après ces 2 semaines d'entraînement intensif, les unités des forces terrestres passées à Biscarrosse repartent avec tous les savoir-faire leur permettant d'accomplir leur mission sur les futurs théâtres d'opérations extérieures.